deuil, la presse congolaise en deuil. Nadine Laing, journaliste et présentatrice du journal télévisé à Télé 7, nous a quittés depuis le dimanche dernier. La presse est en larmes. Le corps de l'illustre disparu sera retiré de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire ce samedi et sera exposé à l'espace Kagé, King Plaza, 16e rue Limété. Et l'inhumation interviendra le dimanche au cimetière Nécropole entre terre et ciel. Courage à Monulf Bonso, courage aux enfants, courage à toute la famille Along, Elda Along. Je crois que le monde journalistique est frappé. Encore une fois, je crois que pour ceux qui l'ont connu, tout le monde est attristé sur ce point-là et nous adressons nos condoléances tant dans sa famille biologique que professionnelle. Merci beaucoup, Christian Emmanuel. Alors on va ouvrir le bal avec le point de presse de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi qui est le coordonnateur de la coalition La Mouka. Un idéal commun pour Moïse Katumbi, c'est l'intérêt de la population. Au dire de Moïse Katumbi, il veut bien rapprocher lui-même d'abord, Jean-Pierre Bemba Gombo, Antipas Moussania Moussi, Adolphe Mouzito, Martin Fayoulou, au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Christian Mangou. Facile, faisable ou impossible? Non, rien n'est impossible pour celui qui est motivé à poser certains gestes. Je crois qu'il y a d'abord plusieurs aspects qu'il faut pouvoir résoudre au sein de la MOCA, d'autant plus que on a comme l'impression que jusque-là les violons ne sont toujours pas accordés. Est-ce que Martin Fayoulou a déjà abandonné la dynamique de la vérité des urnes dans la mesure où lors de son dernier meeting, il a clairement dit qu'il fallait casser le mariage entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila et organiser les élections dans les 6 mois qui viennent. Je ne sais pas si cela était déjà une marque d'affection nouvelle à l'égard de Moïse Katumbi qui, pour sa part, a préféré évoluer dans l'opposition républicaine, cette opposition qui propose, cette opposition qui ne fait pas que critiquer pour critiquer, mais cette opposition qui s'il y a des côtés positifs, eh bien on encourage, s'il y a des négatifs, on critique, oui, ça peut changer. Oui, effectivement, s'il y a des côtés positifs, on va encourager, s'il y a des côtés négatifs, on va dénoncer cela. Bon, en tout cas, on attendait Moïse Katumbi sur ce terrain-là, parce que, et c'est surtout avec sa conférence de presse d'hier, qu'on a beaucoup plus senti le côté opposant dont on pouvait attendre de Moïse Katumbi depuis toujours, parce qu'on avait comme l'impression qu'il y avait cet aspect de caresser dans le sens des poils. Alors, maintenant que Moïse Katumbi commence à prendre des positions fermes à l'égard de la gestion du pouvoir, on a beaucoup apprécié lorsqu'il a notamment dit que un véhicule ne peut pas avoir 2 chauffeurs. Ça prêtait à beaucoup d'interprétations. Est-ce qu'il s'agissait de la MOCA à l'intérieur? Mais je pense que non, parce que dans la MOCA, on sait que le coordonnateur actuellement, c'est Moïse Katumbi, quoique le candidat président de la République de cette autrefois coalition sous sein privé, mais aujourd'hui coalition regroupement politique, aujourd'hui il y a lieu de constater que ces pics qui avaient été lancés en réalité étaient à l'égard de Félix Tshisekedi, parce que en définitive on se pose des questions de savoir si entre lui et Joseph Kabila qui dirige en réalité la nation, d'autant qu'on va en parler tout à l'heure, mais on constaterait déjà que le Premier ministre qui a été proposé, est-ce que vraiment aujourd'hui nous avons encore besoin d'un Premier ministre qui a la confiance du président de la République, ou plutôt c'est la confiance, est-ce que même c'est aussi la confiance du Parlement, ou plutôt c'est la confiance d'une autre personnalité qui n'a pas un pouvoir direct sur les institutions, mais c'est plutôt par des personnes interposées. Je vais prendre une phrase, une sortie de la bouche de Moïse Katumbi. Quand j'étais au gouvernorat ici au Katanga, m'avez-vous entendu travailler avec ma soeur, mon frère, ma tante? Nous devons éviter ces anti-valeurs-là. Le changement, c'est nous tous, c'est vous, c'est moi.
Nous devons faire ce qui est bien pour permettre au pays d'aller de l'avant. Aujourd'hui, nous sommes de l'opposition, mais nous devons pousser le gouvernement à faire de bonnes choses pour le pays, a-t-il lâché. C'est ça, j'apprécie encore et je félicite le courage de Moïse Katumbi qu'il faut soutenir à 100% parce qu'il y a un problème de moralisation de la vie publique en RDC. Ça se passe comme ça. Ngoïka Sanji l'a fait, il est député national, sénateur, il abandonne apparemment, il semble-t-il, tous ses postes pour pouvoir laisser aux membres de sa famille, et ça se passe comme ça à travers toutes les personnes. Je crois que dans le cadre de l'opposition républicaine que prône Moïse Katumbi à ce jour, il y a des initiatives, puisque j'avais dit que même si je n'aime pas trop en parler, mais en tant que président de l'Assemblée des hommes libres, cette association a élaboré un texte portant plusieurs propositions au président de la République concernant la moralisation de la vie publique. Et je crois que, si pas aujourd'hui, mais demain déjà ça va être proposé. Je ne sais pas si Moïse Katumbi évoque le fait de la nomination Gérard Moulumba en tant que chef de la maison civile. Je ne sais pas si Moïse Katumbi est en train d'évoquer ce fait-là, mais il y a lieu aussi de tenir compte d'un aspect particulier. C'est vrai que nommer les membres de famille dans un cabinet ou dans une administration où vous êtes directement chef hiérarchique frise un peu la moralité, ça c'est vrai. Mais il y a lieu de tenir compte aussi des compétences qu'il faille ressortir de là. Eh bien, si on part aussi dans l'aspect totalement compétence, on pourrait croire que seul dans une famille, il n'y a que des compétences dans une famille et pas dans d'autres. Or, il y a des compétences dans plusieurs familles. D'où la proposition que notamment l'Assemblée des hommes libres nous avons faite au président de la République, c'est de pouvoir permettre à ce que si on pourrait engager ou avoir dans son cabinet ou dans une administration où on est directement chef hiérarchique, une personnalité de sa famille, mais il faut que ça soit une seule, pas deux, pas trois, pas quatre. Sinon, ce serait carrément une dynastie et que c'est mieux qu'on laisse le pays à seulement la famille et que toute la population aille ailleurs. Création d'un parti politique, ensemble, en tout cas, ça, c'était pour moi en tout cas une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle même, qu'ensemble soit un parti politique dans les prochains jours. Il était quand même temps, afin de taire des égos. Il y avait tant d'égos, il y a Sarah d'un côté, Loubaya de l'autre, Kyungu de son côté aussi. Et bien il était quand même temps pour Moïse Katumbi de créer son propre parti politique afin que les choses puissent rentrer dans l'ordre, en tout cas dans son cercle restreint. Si cela est l'option levée par Moïse Katumbi, encore que ici je n'engage pas ensemble, je ne suis même pas porte-parole d'ensemble, mais je ne fais que des analyses. Je crois que essayer de créer finalement un parti politique serait peut-être une chose, mais une autre est qu'au même moment, est-ce que Moïse Katumbi, dans les ambitions présidentielles qu'il a toujours eues, est-ce que ça ne pourra pas lui focaliser dans un clivage où on va beaucoup plus l'identifier à un parti politique plutôt qu'à une large majorité des Congolais? C'est vrai qu'il y a des coalitions, il y a d'autres partis politiques et regroupements politiques qui peuvent venir s'allier, mais imaginez-vous un seul instant, tous les candidats, que ce soit les candidats malheureux ou ceux qui ont été désignés comme candidats communs de l'opposition, je ne pense pas que cela a été le fait de la présentation de leur candidature par leur parti politique ou regroupement politique en premier lieu. Si en définitive on a eu Martin Fayoulou, ou si cela allait être possible que ce soit Félix Tshisekedi ou toute autre personne, je vais citer ici aussi Vital Kamerhe, en réalité c'est le candidat président de la République de plusieurs regroupements politiques, au-delà de plusieurs clivages, et qu'ensemble, on a fini par créer une dynamique. Mais ce n'est pas le candidat d'un seul parti politique, d'un seul regroupement politique qui a émergé. Ça a été plutôt le contraire. D'où créer un parti politique, en définitive, déjà ensemble, c'est un regroupement politique, c'est une autre facette des partis politiques. Je crois que ce serait déjà bon de s'arrêter peut-être à ce niveau-là, parce que ça va encore créer beaucoup plus ce combat de leadership, dans la mesure où secrétaire général, vice-président, etc., ce sera qui et qui? Est-ce que ça va être rotatif? Parce que déjà ceux qui composent Ensemble pour le changement sont déjà les chefs des partis politiques.
Merci beaucoup, Christian Emango. Un autre journal vient de nous parvenir, La Prospérité, qui mentionne dans sa une dossier passeport de crispation politique. Pourquoi pas Salomon Kalonda Idi? C'est une question, en tout cas, s'interroge à cause. Ça pris la l'UDPS. Où est Félix Tshisekedi? Ce sera notre troisième sujet. Parlons pour l'instant de la nomination du Premier ministre depuis le lundi dernier, Ilunga Ilukamba. Christian, satisfait parce que quand même 4 mois d'attente, ça valait la peine que cet oiseau rare soit connu. Évidemment, satisfait déjà en un premier temps, dans la mesure où, en observant la politique de Félix Tshisekedi en ce moment, nous constatons que, je dois l'appeler comme ça, c'est en quelque sorte l'homme de la symbolique. Félix Tshisekedi est en train de poser certains pas, est en train de démontrer à l'aune de ce que Joseph Kabila disait autrefois, qu'il avait réussi, qu'il avait tout fait, sauf réussir de changer le zaïrois en congolais, sans avoir quoi que ce soit contre ceux qui ont toujours aimé assez qu'on reste zaïrois et non pas congolais. Mais le constat qui doit être fait en ce moment, c'est que Félix Tshisekedi est l'homme de la symbolique. Pourquoi? Commencer par la proposition de Yav, en fait Yuma, Yav, John Bouyou, et que ce ne soit pas passé, toutes ces personnalités proches de Joseph Kabila étaient déjà connues comme des personnalités qui ont accompagné Joseph Kabila dans toutes les démarches qu'elle avait entreprises, qu'elles soient des démarches de réforme, qu'elles aient apportées ou non, mais en tout cas, la réputation qui a entaché la dynamique, je dirais, ou peut-être le groupe qui entoure Joseph Kabila n'a pas donné vraiment d'effet évident comme tel, au point que toute personne qui est reconnue très proche de Joseph Kabila a automatiquement été écartée de la liste à la primature. Est-ce que c'est une satisfaction que nous devons avoir concernant la nomination de Ilunga Ilukamba? Oui, déjà, comme je le disais, c'est évidemment Félix Tshisekedi qui est l'homme de la symbolique, parce qu'il fallait nommer toute personne, sauf celle qui avait déjà dans son dos certains reproches. Alors, en ce qui concerne le deuxième aspect de la nomination de Ilunga, est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va déjà réussir? J'ai suivi Henri Thomas Lokondo qui disait que c'était déjà bon. Ilunga, c'est un homme qui a toutes les chances de réussir. Vu son parcours, son parcours politique. En tout cas, je ne veux pas trop traîner sur le parcours de Ilunga Ilukamba, parce que déjà, être 4 fois ministre et 4 fois vice-ministre et 2 fois ministre, c'est déjà beaucoup, mais il reste un fait. Est-ce qu'on peut réussir là où Joseph Kabila lui-même disait que je n'avais pas 15 personnes qui puissent m'aider à faire développer le Congo? C'est déjà compliqué. Le problème ici, ce n'est pas de voir la personne de Ilunga. Le problème ici, c'est de voir comment je dois appeler ça, la sphère politique congolaise. Comment est-ce qu'elle se présente? Parce que, imaginez-vous, il y a peu, on pose la question à Janine Mabunda, présidente de la Chambre basse de l'Assemblée du Parlement, concernant la révision constitutionnelle, lorsque Moïse Katumbi avait déjà dit qu'il pourrait y avoir des tentatives là-dessus. Janine Mabunda nous dira que ce n'est pas un tabou. Évidemment, on accepte. En tant que constitutionnaliste, je sais que la notion de la révision constitutionnelle n'est pas un tabou. Mais il ne fallait pas s'arrêter à ce niveau-là. Il fallait plutôt dire qu'on peut réviser la Constitution, parce qu'il y a effectivement des dispositions constitutionnelles de la RDC qu'il faille réviser. La question sur la nationalité notamment, la question sur la rétrocession notamment. Nous n'étions pas préparés là-dessus. Mais il est resté un fait qu'on peut réviser la Constitution, mais il y a des dispositions qui sont sacro-saintes. Il y a des dispositions qu'on ne peut pas envisager, réviser dans la logique d'Évariste Bochab qui parlait d'inanition de la nation,
parce que justement il fallait réviser la Constitution dans les dispositions qui étaient intangibles, même si ces dispositions, même si l'article 220 de la Constitution n'est pas verrouillé, mais j'aime les propos du professeur Joly qui dit la sentinelle n'a pas besoin d'une autre sentinelle pour surveiller la maison. Donc c'est cela. Ilunkamba, oui, c'est une personnalité. Ilunkamba, oui, nous pouvons lui donner toutes les chances. Encore faut-il savoir si ça peut réussir avec l'aéropage, j'appelle ça comme ça, même de façon un peu lacunaire, mais avec l'aéropage FCC, il y a encore lieu de pouvoir émettre des réserves. Merci Christian. Donnons la parole à Bonandinga qui vient de nous rejoindre, Fidèle Moussangou qui vient aussi de nous rejoindre. Vous allez le voir très bientôt. Bonandinga, bonjour. Bonjour Eliseo Marquisaï. Voilà, nous sommes déjà dans le vif du sujet. La nomination de Sylvestre Ilunkamba. Il est satisfait de sa nomination. Henri Thomas Lokondo qui dit que c'est une bonne chose, mais qui dénonce dans tous les cas un fait dans le préambule de cette ordonnance. Oiseau rare, tant entendu. Faudrait-il encore réfléchir des fois pour dire si réellement c'est celui qu'on attendait par les Congolais. Je dirais, Henri Thomas Lokondo qui l'a dit, vous avez souligné dans vos propos, il s'interroge comment on peut, pour un pays comme la RDC, se focaliser sur un accord privé pour projeter, je dirais, la gestion de la res publica. Parce que lorsque le professeur Sylvestre a été présenté à la presse, il a souligné qu'il devrait assurer, je dirais, l'application d'une façon harmonieuse de l'accord FCC-CACH. C'est quelque chose qu'il faut dénoncer, parce qu'on pouvait se limiter sur l'ordonnance, le nommant annoncé à la presse, et peut-être parler autre chose que mettre en avant-plan l'accord FCC-CACH. Ça veut dire que tout sera fait sur base d'un accord privé, alors que là, il va agir comme, je dirais, un administrateur public de l'État. Merci beaucoup, Bonheur Ndinga. Fidèle Moussangou qui vient de nous rejoindre. Fidèle Moussangou, coordonnateur du journal Le Phare. Fidèle, bonjour. Bonjour. Les embouteillages vous ont pris là? Oui, mais c'est sur l'avenue ici, le Koussarak. Il y a un gros camion qui est pratiquement tombé en panne. Ok. Voilà, nous sommes déjà dans les vifs, en tout cas dans les vifs de notre émission. Nous parlions tout à l'heure de la nomination de Sylvestre Ilunkamba. Vous êtes satisfait de sa personne en tant que Premier ministre désigné, nommé par le chef de l'État? Écoutez, je le connais suffisamment pour un homme intègre, sans faute, sans tâche, malgré le fait qu'il avait fait longtemps à la SNCC, et surtout qu'il connaît bien parce qu'il est natif de Lubumbashi, et qui a été bloqué par la volonté d'un homme qui s'appelle Kabila. Comment ça encore? Vous savez, la SNCC, même si vous n'avez pas de locomotive, lisez les règles, les lois internationales de transport maritime, fluvial ou lacustre. Vous n'avez pas de transport, de moyens de transport, mais toutes les marchandises qui sortent du Congo pour l'extérieur sont censées avoir été transportées par la Société nationale de chemin de fer ou par les routes congolaises. Alors, on paye à la SNCC, on paye à l'office des routes pour les routes interrégionales. Ça, il y avait donc des taxes qui arrivaient, mais Kabila prenait ça. Comme il prenait en même temps les taxes sur la téléphonie cellulaire, ça c'était la présidence. Voilà, Kabila faisait ce qu'il faisait. C'est-à-dire qu'il est resté calme, n'a pas bougé. Il y a eu des retards des salaires. Mais vers la fin, il a quand même, quand Kabila est parti, il n'avait plus là. Pour se débloquer ça, il a commencé à payer les salaires. Ça, les gens oublient. On a commencé à payer les salaires quand Kabila était parti. Maintenant, comme il est là, c'est quelqu'un qui est sans tâche, sans faute, sans compromission, quel qu'il soit. Oui, on dit qu'il est des FCC. Mais les FCC, c'est un panier à crabe. Il y a tout le monde là-bas. Panier à crabe en même temps. C'est les gens qui sont arrivés là-bas, soit par chantage, ou soit par recherche d'un poste. Mais dès lors qu'il est établi que la signature se trouve au Mongalema et non plus à Kingakati, les gens ont commencé à se déterminer par rapport à leurs intérêts politiques.
C'est parmi les hommes politiques congolais, j'ai une grande admiration pour Mende Lambert. Parce que lui, pour la politique, c'est un problème des rapports de force et des intérêts. Les gens ont intérêt. Le FCC là vont se vider. Les gens voient la cravate qu'on fait encore. Pour dire bonjour à Kabila et manger le Thompson mal préparé là. Mais il reste toujours l'autorité morale du FCC. Il peut voter à tout moment. Et les gens ne lui obéissent plus. Il n'a plus la signature. Comment ça? Il veut faire quoi? La preuve. Mais c'est lui qui propose, c'est lui qui a proposé. Il ne propose pas un nom. Il voulait faire ça, on l'a dit, amener 3. Il était prêt à son propre jeu. Et il s'imagine qu'il était toujours président qui peut donner. Il a dit non, 3 noms. Autorité au moins entre guillemets, 3 noms. Les gens se déterminent en fonction de leurs intérêts. Regardez le combat, la friction entre Bahati et Némi. Bahati a dit à Némi, écoutez-moi, cette affaire-là, je n'y crois plus. Ah, c'est dit ça à Némi, ils se sont accrochés. Némi continue à croire que c'est son chef. Non. Qui va encore le arrêter? Regardez l'armée. Quel est le commandant suprême de l'armée? C'est le président de la République. Comme Kabila l'a été quand il était, il n'y est plus, il n'y est plus. Les officiers ne l'obéissent plus. Donc il y a un problème fondamental, maintenant les gens commencent à comprendre. Kabila, lui, il rêve, il croit qu'il est président, oui, ça chante, nous sommes ces histoires, il n'a rien fait pour nous. On ne peut plus avoir aucune causation pour cet homme parce que pendant 15 ans, il n'a rien fait. Il n'a fait que faire arrêter les gens, faire condamner les gens. Il n'y a que ça. Moïse est rentré. Pourquoi on n'a pas condamné? Pourquoi on n'a pas attrapé à l'aéroport? Parce que c'était vide. C'était vide. Et il a fallu que Félix arrive pour libérer Diongo, pour libérer Diomi Dongala et les autres. Et permettre à Moïse de rentrer. S'il y a un problème, laissez à Moïse arriver parce qu'il a fait appel de son décision. Mais pendant, ici, il arrive au pays, on l'arrête. Mais il est venu. Moi, je vais voir la tête de mon ami et mon beau-frère Alexis Tambomba, qui disait, s'il arrive, on l'arrête. Il y a Congolien, il aussi. Oh, lui, c'était malheureux sur la main. Ça veut dire que, écoute, mon cher, il y a des gens qui ont été des flagonneurs ridicules. Vous ne pouvez pas croire à des ridicules, à des stupidités. Soyez quand même élégant, soyez compatriote. Il peut tout faire, lui. Il refuse qu'on donne le passeport à quelqu'un. Oh là là, nous sommes à l'époque d'une partie socialiste soviétique. Pur dur. Non. Ça veut dire que ça, écoutez, les FCC vont se désincrer un à un. Et finalement, il va rester seul. Il va rester seul avec Biancat. Changeons de sujet. Dans l'autre temps, les messages, c'est 089 61 52 634. Doudou Montiré est là au standard pour nous donner vos messages. Bon, Ndinga, vous ouvrez le bal avec le 3e sujet. Ça chauffe à l'Union pour la démocratie et le progrès social, alors que le corps du docteur Étienne Tshisekedi Amulumba sera rapatrié en date du 30 mai et sera porté en terre le 1er juin. Il y a un groupe de députés nationaux qui disent non à la nomination de Jean-Marc Kabound, et plutôt Augustin Kabouya comme secrétaire général. D'abord, c'est un conflit interne, et ce qui peut-être nous surprend un peu, c'est que c'est un parti présidentiel et que nous constatons qu'il y a ces sortes de bruit, je dirais, ces désordres organisés au sein de l'UDPS. C'est quand même quelque chose à déplorer parce qu'à son temps, lorsque Joseph Kabila a été président de la République, on n'a pas vu de choses comme ça au PPRD. Aujourd'hui, il y avait quand même des malaises au sein du PPRD malgré la présence de Kabila. Mais non, on n'a pas vu de situations comme c'est qu'on vit actuellement à l'UDPS. Vous avez suivi il y a des semaines où ça a chauffé systématiquement, et ça, le cofondateur et même certains leaders de cette formation politique l'ont décrié. Alors aujourd'hui, ce qui nous surprend, c'est peut-être ces désordres, comme si il y a un groupe de gens, comme vous avez dit, qui veulent voir l'UDPS en fait. Alors c'est peut-être ce que nous ne comprenons pas. C'est qu'on doit dire aujourd'hui que l'UDPS a plus de 37 ans, je dirais, de combat. Alors, le combat que l'UDPS a mené, ça ne peut pas se réduire aujourd'hui à des considérations, je dirais, à des intérêts mesquins. Augustin Kabouya, qui hier aussi, je dirais, cherchait à déstabiliser certains leaders qui aujourd'hui comprennent qu'il est mal placé pour être secrétaire général du parti. Ils ont peut-être raison, mais poser comme préalable que
tout doit commencer par la restructuration de ce qu'ils appellent la formation politique. Je pense que c'est peut-être n'est pas honoré aussi la mémoire de feu parce qu'il doit rentrer, comme vous l'avez dit, le 30 mai prochain, là depuis. Et donc, poser des préalables au stade actuel, je pense que ce n'est pas à réfléchir normalement. Christian Emongo, mise en place du directoire avant le rapatriement, conditions des députés nationaux élus de l'UDPS. Vous savez, il faut d'abord, enfin, j'ai entendu que il faut s'étonner qu'il y ait des disputes dans un parti présidentiel. Je ne sais pas, est-ce qu'il faut que nous puissions ramener ce qui était autrefois dans le régime de Joseph Kabila à ce que nous avons maintenant, si jamais il n'y avait pas de dispute dans le OPPRD. Il faut dire aussi que c'est parce qu'il y avait une autorité qui s'imposait là-bas, il n'y avait pas de démocratie. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de démocratie. Alors, c'est tout à fait normal que dans une société où les personnes vivent, qu'à un certain moment, puissent se tirailler. Et ici, il y a lieu d'évoquer d'ailleurs un premier aspect. Il ne faut pas qu'on puisse penser que les partis politiques aujourd'hui restent toujours des faits privés. J'en donne un exemple. Depuis toujours, il y a eu un débat en RDC. Celui de savoir quel est le juge compétent lorsqu'il y a une difficulté d'interprétation des statuts des partis politiques. Autrefois, c'était le juge administratif, et puis enfin, on a ramené ça au juge civil. Mais aujourd'hui, avec la réforme qui a eu lieu en 2015 ou 2016, si je m'abuse, concernant les juridictions de l'ordre administratif, on a remis cette compétence-là au juge administratif. Ce qui veut dire que les statuts des partis politiques ont semblé avoir maintenant un aspect qui soit public. Et donc, lorsqu'il y a un conflit dans un parti politique, on saisit les juges administratifs plutôt que les juges civils. Ce n'est plus une affaire qui reste seulement pour les privés. Alors, en ce moment-ci, il faut que toutes les parties à l'UDPS sachent une chose, que les difficultés portant sur l'interprétation d'une disposition des statuts, eh bien, c'est bien simple et clair que maintenant, il y a déjà le vent d'un état de droit, qu'il faille en ce moment-ci ramener l'affaire devant le juge compétent pour qu'on puisse trancher finalement de quelle manière il faut résoudre ce conflit-là. Parce que l'UDPS, il faut qu'on le sache, l'UDPS n'appartient à personne, l'UDPS n'est pas à Augustin Kabouya, ni à Jean-Marc Aboun, ni même encore à Félix Tshisekedi. On veut voir l'ombre de Félix Tshisekedi sur le conflit qui se passe à l'UDPS. Moi, je pense qu'il n'est pas le président de l'UDPS, il n'en est plus depuis un temps, il est devenu le président de la République. L'UDPS doit savoir, en toute responsabilité, gérer ces crises à l'interne, sinon aller devant les juges compétents, parce que l'UDPS est devenu un fait national. L'UDPS est un bien commun maintenant et qu'il faut pouvoir ne plus voir toujours l'ombre du président de la République, même si c'est les partis présidentiels, mais le président de la République n'est pas. Nous ne sommes pas membres de l'UDPS, mais le président de la République est notre président. Alors il peut peut-être s'impliquer, mais les dispositions même du statut de l'UDPS ont transféré les pouvoirs. Dès lors que Félix Tshisekedi, président de la République, incompatibilité avec l'exercice des fonctions, des hautes fonctions dans un parti politique, les pouvoirs ont été transmis à une autre personnalité. C'est à elle, Jean-Marc Aboun, ici, s'il y a un désordre, s'il y a fourre-tout, s'il y a des choses qui ne marchent pas, alors mettez la responsabilité sur la personne qui a été président du parti, d'autant que ici, ce qui est reproché, c'est la nomination de Augustin Kabouya. Qui a nommé Augustin Kabouya, c'est Jean-Marc Aboun. Est-ce que Jean-Marc Aboun, dans ce moment, s'il y a déjà une fissure avec la base, ces 6 députés qui sont restés encore et qui sont en train de dire que la nomination d'Augustin Kabouya ne pose aucun problème, mais je pense qu'il faut plutôt poser la question à Jean-Marc Aboun et pas à Félix Tshisekedi. Je veux bien, Christian, de toi à moi, avant qu'on puisse donner la parole à Fidèle, Christian, de toi à moi, même de toi à moi, même si Tshisekedi a transféré, a légué son pouvoir d'une manière intérimaire, bien sûr, à Jean-Marc Aboun, qui a nommé à son tour Kabouya, mais tu peux penser vraiment que Aboun peut nommer Kabouya sans pour autant que Félix en soit informé? Ça, vous me demandez les secrets des dieux. Vous voulez que je puisse aller sonder là où je ne sais pas. Mais je dois vous dire que la responsabilité en ce moment précis revient, j'insiste encore, à Jean-Marc Aboun. Est-ce que Félix Tshisekedi a donné son quitus pour que Augustin Kabouya soit nommé? Je pense que pour autant qu'on n'ait pas vu l'implication de Félix Tshisekedi dans la gestion courante actuellement de l'UDPS, il ne faut pas pouvoir faire des procès d'intention là-dessus. La responsabilité incombe totalement à Jean-Marc Aboun. Fidèle Moussangou, la question que je vous pose, eh bien, la prospérité l'a posée.
Où est Félix Tshisekedi dans cette crise au sein de l'UDPS, des députés nationaux qui, de droit, sont membres du bureau politique au sein de l'UDPS, mais qui boutent le secrétaire général nommé? Écoutez, ça s'appelle la querelle des clochers, quoi. C'est ridicule à ces députés-là qui commencent à se comporter comme des vendeurs de poissons pourris. Il y a un minimum d'honnêteté, un minimum de noblesse quand on devient député national. Écoutez, qui avait... Jean-Marc Aboud avait été nommé par Feu Étienne Tshisekedi. C'était à l'époque qu'il fallait faire partie... Oui, vous l'avez relaté la semaine passée, effectivement. C'est lui qui a fait, en tant que président national du parti. Il est mort. Son fils a été consacré président national à un congrès avant les élections, n'est-ce pas? Et à être candidat. Maintenant, lui, il trouve Jean-Marc Aboud, il le confirme. Et l'histoire lui sera gré pour avoir été secrétaire général du parti du l'UDPS qui a produit un président de la République. Ça, c'est dans l'histoire. Il y a deux personnes qui ont dans l'histoire. Il y a son prédécesseur, comment s'appelle encore là, l'avocat là, Jacques Chabani, qui a fait élire Tshisekedi père en 2011. Attention, maintenant il y a Jean-Marc Aboud. C'est historique. Alors, il est devenu président intérimaire. Mais l'intérim, ici, c'est pour des raisons de conformité avec la Constitution. La caution. Félix Tshisekedi est devenu président de la République. Alors, le parti qui est un fait privé reste privé. Ça se règle en privé. Nous n'avons rien à voir avec l'UDPS. On n'est pas membre de l'UDPS. C'est ça. Ça s'est fait en privé et chez eux. Alors ces députés-là, c'est quoi ça? Ce sont des chasseurs de primes. Puisque le gouvernement est en vue, il faut bouger un peu pour dire je suis là si je me fais mal. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Parce que c'est Félix qui avait confirmé Kabound à Kabound, n'est-ce pas? Et maintenant, Félix n'est plus là. Il a donné l'intérim à Kabound à Kabound. Kabound nomme Augustin Kabouya. Où est le mal? Quel est le mal d'Augustin Kabouya? T'es nommé? Et ce n'est pas de l'UDPS. Est-ce que ce n'est pas battu pour l'UDPS? La mise en place du directoire. Non, il y a des structures qui ont commencé à naître, on ne sait pas sorti d'où. Il faut lire les statuts. Si cette mise en place n'est pas conforme aux statuts, eh bien, elle est nulle. Et nous l'avons dit. Ils disent que c'est statutaire, la mise en place de ce directoire. Mais les directoires... C'est ça le problème aussi. Mais ils disent ça, mais qu'ils mettent d'abord le directoire. Mais le directoire, ça veut dire qu'ils dirigent. En attendant, il y a un secrétaire général qui est là, qui est nommé. Et quand ils auront mis le directoire, et quand les autres membres du parti, parce qu'attention, il n'y a pas que le directoire, il y a d'autres structures du parti. Il y a des partis comme même le PPRD. Il y a quand même des structures du parti avant d'arriver à Chadari. Il y a des structures qui sont là-bas. Et qu'il faut trouver un arrangement à l'amiable entre vous. Ne pas se chamailler dans la rue comme des vendeurs de poissons pourris. C'est ça le problème, il faut l'aider, ces gens-là. C'est ridicule. Alors, écoutez, mais je suis content que l'ANR ne les a pas arrêtés. Parce qu'à l'époque, l'ANR les aurait arrêtés. Maintenant, comme l'ANR n'arrête plus, alors laissez-les bouger, c'est comme les gens font la grève. Laissez-les bouger, c'est chamailler, vous les laissez, vous dites, ils finiront par s'entendre. En fait, ce sont des chasseurs de primes. Le gouvernement est en gestation. Alors chacun veut bouger, je vais faire mal. Mais on a compris. Il faut les laisser, ils vont vite pas se fatiguer. D'ailleurs, vous allez voir d'ici, ils vont se fatiguer. Ils vont encore s'embrasser. On les connaît. Les querelles à l'UDPS n'ont pas commencé aujourd'hui. Regardez l'histoire de l'UDPS. C'est l'histoire des querelles, des réunions, d'expulsions. Hein? Donc, c'est ça la vie d'un parti politique qui est démocratique. Ce sont des choses qui ne peuvent pas se faire au peuple. Non, jamais. Ah ouais. Merci beaucoup, Fidèle Moussa Moudoudou. Je peux avoir les messages parce que là, il nous reste 10 minutes. 10 minutes, merci beaucoup. On va prendre le tout dernier thème de l'émission, c'est cette bataille au Sénat lorsque deux camps s'affrontent au sein d'une famille politique. Et bien, c'est le Front commun pour le Congo. Christian avait ouvert le bal en premier, Bonheur en deuxième, Fidèle Moussamou, vous ouvrez le bal. Cette bataille au sein du FCC, le PPRD se veut être trop gourmand, le PPRD veut tout prendre, le PPRD se dit avoir 40 sénateurs que compte la plateforme 90, donc 40 sont du PPRD. De surcroît, le PPRD veut avoir la présidence et au dire de... Comment il s'appelle encore Jean Simenon, c'est qui Willy Bakonga. Willy Bakonga. Voilà.
Écoutez, c'est encore un conflit de positionnement. Il faut comprendre, ça fait partie de la démocratie. Au moins là, ils ne sont pas arrêtés par l'ANR, même si c'est le PPRD. L'ANR n'arrête plus. Laissez-les bousculer, se chamailler, ils vont finir par tomber d'accord sur un nom. Ils peuvent procéder par élection. Pour dire, bon, tous les sénateurs membres de FCC, nous nous réunissons quelque part, nous procédons à l'élection du président pour le compte du peuple. Ils peuvent le faire. Et s'ils ne vont pas y arriver, il faut qu'ils y arrivent. C'est la meilleure façon de le faire. Mais comme Kabila est derrière, Kabila a son candidat, l'histoire des votes ne l'arrange pas. Il comprend que les choses commencent à lui... Le sol commence à se dérober sous ses pieds. Il veut toujours venir, c'est le Raïs qui a donné. Il n'est plus Raïs. Raïs, c'est le chef. Lui, il n'est plus Raïs. Non, mais il reste le chef du FCC. C'est rigolo. Il n'est plus Raïs. Je vous dis, il faut nous suivre, nous qui avons l'occasion d'aller dans les coulisses. Ce qu'on dit de lui, là, je dis, ce n'est pas facile. Si vraiment il apprenait ça, moi, je dis, allez lui dire d'aller se cacher parce qu'on raconte des insanités sur lui. Et on finira par lui cacher à la gueule. Parce qu'on n'a plus peur de lui. Il n'y a plus l'ANR pour arrêter les gens. À moins qu'il vous invite à Kinagati, il amène ses gars contre casse la gueule. Mais il n'y a plus l'ANR. C'était ça sur le plan de Damoclès. Les gens commencent à dire des méchancetés. Ils ont souffert pendant 15 ans. Alors ils disent, ils vont maintenant, ils veulent s'émanciper en étant au peuple commun. Comme certains disent, ça continue au kit. Ah, ça continue au kit. Vous nous cassez la gueule, nous partons, moi j'ai été élu. J'ai fait la campagne avec mon argent, avec les gens qui m'ont élu, ce n'est pas des gens vous. Si ça continue comme ça avec cette histoire d'une épée de Damoclès, il faut quitter le FCC. Il n'y a rien qui les gens le disent. Oh, ils vont sur l'engagement. L'engagement, on peut remonter à niveau. Renoncer à tout moment. Il ne faut pas demander l'autorisation chez le pape à Rome. Non, je ne suis plus d'accord avec ça, je m'en vais. Je suis député sénateur. Donc voilà, justement, ça va passer comme ça. J'espère qu'ils vont arriver à un vote. Et les votes vont se départager. S'ils ne veulent pas y arriver, bon, on va les laisser chamailler. Entre-temps, le Sénat a un délai. Dépasser ces délais, il faut un président. Christian Imango, 40 du PPRD, ce qui veut dire que 50 au sein du FCC sont là. Il y a des ambitions, notamment Bahati Lukwebo, parce que disons-le, l'Assemblée nationale PPRD, la primature, le PPRD, et bien ils se disent c'est quand même de trop. Oui, c'est quand même de trop. Est-ce que le PPRD, pourquoi le PPRD n'a jamais été honnête dans les différents actes qu'il pose avec ou qu'il signe avec d'autres regroupements? Pourquoi ça n'arrive jamais? C'est un peu écœurant qu'à tout moment, à chaque instant qu'on puisse répéter. D'ailleurs, quand Willy Bakonga dit que voilà, c'est parce que le PPRD a quasiment plus de députés partout. Mais pourquoi alors chercher une coalition au sein de l'Assemblée nationale et pouvoir ressortir Janine Mabunda comme présidente de l'Assemblée nationale? Bien parce qu'il n'y a pas que le PPRD qui a des députés. Moi, j'aurais bien voulu que le PPRD aille seul. Pourquoi le PPRD cherche à avoir d'autres alliés? Et pourquoi ne pas, puisqu'on aime le faire, vous avez vu, tout le monde a décrié si le fait qu'on puisse trouver dans une ordonnance, nommant les premiers ministres, qu'on ait évoqué un accord sous sein privé. Donc peut-être une convention de constitution, mais en tout cas c'est inadmissible parce que ça aurait été une coutume constitutionnelle pour que ça puisse s'imposer. D'autant que le jour où nous aurons un contentieux portant sur cette ordonnance-là, la problématique serait que le juge va nier, disant que je ne connais pas ce que vous avez signé en privé et donc je ne peux pas m'y atteler. Mais pour revenir à la situation de AFDC et PPRD, l'AFDC a raison de revendiquer. Bahati Lukwebo a toutes les compétences pour cela. Bahati Lukwebo, et d'ailleurs nous devons le dire comme ça, il y a des choses qui sont occultées. Bahati Lukwebo avec l'FDC est la première force politique de la nation. Dans la mesure où ils ont 109 députés et nationaux et provinciaux. En réalité, c'est la première force politique. Pourquoi on ne pourrait pas tenir compte le PPRD en a 108. Donc pourquoi on ne devrait pas tenir compte de ce que l'AFDC est et qu'on puisse mettre en avant, ne fût-ce que parce que quand vous avez, l'AFDC a plus de députés provinciaux. Or, le Sénat est une émanation des assemblées provinciales au niveau central. Ce qui fait que logiquement, il faut plutôt donner la présidence de la Chambre haute du Parlement
à la FDC. C'est logique, ce n'est même pas une question de convention qu'on a signée en aparté, tout ça parce que pour que mais ce qui est clair, la FDC a plus de députés provinciaux, la FDC est la première force politique quand on prend dans l'ensemble des élus. Logiquement, étant donné que le Sénat est une émanation des assemblées provinciales, donc c'est la FDC qui doit avoir la présidence du Sénat. Bon, un mot autour de cette cacophonie au sein du FCC. Ce qui, de droit Paris normal, au sein d'une famille pour obtenir une famille politique, pour obtenir un poste ou quoi que ce soit, eh bien, du choc des idées, comme on dit, j'ai eu la lumière, peut-être du choc des divergences des partis politiques, eh bien, ils peuvent bien désigner une personne. Et sous réserve de termes de cet accord qui avait été signé par les différents membres du Front commun pour le Congo FCC, un accord qui du reste n'a jamais été publié. Alors nous serons mal placés ici de discuter autour de ces sujets. Parce que hier, lorsqu'on a parlé, le FCC nous disait que c'est un accord qui... D'abord, on a nié l'existence d'un accord, FCC cache et tout, mais au sein du FCC aujourd'hui, les débats, c'est savoir qu'est-ce qu'il y a eu exactement en termes, je dirais, au terme de cet accord. Aujourd'hui, Bati, le nez l'a dit tout à l'heure ici, cette plateforme est en voie, à mon sens, d'explosion. Ça va se dégrainer progressivement et parce que c'est les combats d'intérêt, nous allons en connaître un peu plus dans le jour prochain. Mais ici, il est vrai que ces intérêts vont continuer à les diviser jusqu'au bout, mais il faudrait relever qu'en matière de convention, la bonne foi est essentielle dans le cadre de la mise en œuvre. Mais ici, le PPRD semble être égoïste et qui cherche à tout prix à obtenir le différent poste, parce que déjà, comme vous l'avez dit, il y a les PPRD à la primature, il y a les PPRD à l'Assemblée nationale. Alors c'est quand même de bon droit que l'AFDC continue à réclamer parce que Bati Lukwebo pèse au sein du FCC. À qui profite cette divergence au sein du Front commun pour le Congo, téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices? Eh bien, nous allons revenir très prochainement, prenons connaissance des messages qui nous sont parvenus. Bonjour Olivier, c'est le professeur Kakenge. Henri Thomas Lokondo est un politicien intelligent et perspicace. Un accord privé évoqué dans un document de droit public comme une ordonnance rend celle-ci nulle. Bravo à lui. Bonjour Kiosque, j'aime beaucoup les interventions de Sidel, c'est quelqu'un de perspicace. J'aimerais bien avoir son avis par rapport au diamant de 78 carats que détient Lambert Mende. Merci Martin depuis Niki. Bonjour Kiosque, Nazolanda Bino na Congo Central, na Nina Lobaboye, commune Yamakala, et ça là bakonzi nini, batomela kabiso nzela te. Junior Makiese. Ah bon, batonga nzela te na Makala. Moro Zambe, c'est vrai? Oui. Bonjour chers journalistes, s'il vous plaît, j'aimerais savoir la signification d'une immunité parlementaire. Patricien, tu pourras répondre, hein? Immunité parlementaire, c'est-à-dire même si un député viole ou commet une infraction, on ne peut pas l'arrêter parce qu'il est couvert par cette immunité. C'est Fabrice. Bonjour, j'aimerais que vous parliez aussi de la procédure d'obtention du passeport. À l'ANR, on exige des Mboti Alikasu. Hier, j'y étais et on m'a exigé $10. C'est espoir depuis Ngaliman. Mesdames, Messieurs, quelques minutes pour clore. Christian et Mango, Tozoloba Nalinga la poto clôturée. Oko Yanola Nalikambo ya immunité parlementaire, mais Malobana ya Souka. Ok, immunité parlementaire, bon, nous avons un privilège. On va passer dans moi bateau boyer, ils ont une garantie pour renforcer, pour ça là, c'est que ceux qui a commettre et l'autre ils ont violé Nibeko. Avant que vous constater qu'ils ont violé Nibeko, il faut qu'on engage une procédure judiciaire. Procédure où on a moyen et salement exacté. Ça veut dire au niveau de la forme. Au moyen de poursuivre Moutouane et Zate, mais au niveau pays à fond, à s'occuper comme ça, les lots, moi par exemple, un député à Télémi dans l'Assemblée nationale et puis à lobby que telle personne a Ibaki, même si au sein de la été, il va preuve na Ibaki, parce qu'on a une immunité de fond, c'est-à-dire, dans l'exercice, il y a une fonction, par exemple, les députés, ou qui peut poursuivre a été. Mais ici, si je pense que cette question est tout nani beaucoup plus, c'est parce qu'on se pose la question de savoir, je crois que le vieux fidèle ici pourra éclaircir encore là-dessus, pour les diamants
de soit, je crois, 73 carats concernant Lambert Mende. Vous savez, c'est vrai que na statut na député national, bakoki koya ko poursuivre a été beau, sauf na hypothèse moko. Wana ba immunité et joie raté. Sauf na hypothèse où infraction azo sala est en flagrant, c'est-à-dire ba coutier azo commettre infraction, par exemple azo sala viol, aza likolo ya muto azo violer. Excusez-moi na lobata bongo pour pas comprendre. Mais sauf par exemple ba coutier azo violer ou bien que awuti ko sala ya clamé en public bazo belela ayibi eneni wana pe ba uti ko kanga mutu directement. Mais si concernant cet aspect-là, on a ça la proposition moko. Il y a des gens maintenant qui commencent à se cacher, ils font un dol politique à cause de population et puis après à l'ingaya perchoir oui ici perchoir et puis il est couvert par des immunités. Moi je propose ceci, que l'on puisse maintenant établir un mécanisme où il y aurait un texte, moralisation de la vie publique oblige, et que si une personnalité est comme ça soupçonné pour certains crimes, etc., qu'on puisse carrément imposer le défaut de pertinence de la qualité officielle, parce que devant la CPI, oui, il semble douter que j'ai des immunités. Vous avez commis une infraction, il y a lieu d'engager des poursuites, on peut engager avec le défaut de pertinence de la qualité officielle. Merci Christian. Bonondinga, Maloba et Yasuka Potokabwa na kiosque. Et Maloba Yasuka, ils ont peut-être la raison de la Matali nomination à Premier ministre, sauf sous réserve, il y a comme attaque Yandeko Christian, tu connais pas même Matali immunité à poursuite. Justement, ils allaient les mains importants à croire. Mais Matali, Premier ministre, n'a pas été. Et là, le Congo basé à cause ils allaient amélioration sociale à Congolais. Donc là, il y a un qui était à celui qui n'a pas Mboka, a pessi vision. J'espère que au-delà, il y a notre professeur Jacques Zoli, où il a déploré que Kazali gestionné à Malamouté, mais grand frère fidèle à Outukoba, qui peut-être Kabila verrouilla qui système non et qui a qui n'a capacité possibilité à commettre Maël et dans la place publique de l'élo parce qu'Azali nommé. Alors pour ça, les Congolais ont dit qu'à côté de ça, Moussala peut à mettre en exécution vision à chef de l'État où ils ont dit qu'on s'associe à la population congolaise. Fidèle Moussangou, si tu te scénario, par exemple, ça va être 78, affaire Diamant 73, 78, Kara Maloba Yasuka. Oui bien, tout ça, le pays m'a commis.